Pour mon 19e anniversaire. Mes grands-parents m'ont offert un voyage de rêve, mais mes parents m'ont forcé à le donner à ma sœur, qui a ensuite causé un accident sur la route. Mon 19e anniversaire a eu lieu il y a 2 semaines et je suis encore sous le choc de ce qui s'est passé. Mes grands-parents, que Dieu les bénisse, m'ont offert un voyage à Rome, comprenant des billets d'avion et un chèque substantiel pour les dépenses. Ils m'ont tendu une belle enveloppe contenant les billets, et j'ai failli fondre en larmes. Rome, l'endroit que je rêvais de visiter depuis mon enfance, était enfin à portée de main. Mais c'est alors que mes parents sont intervenus. Ils ont décidé que le voyage serait plus approprié pour ma sœur aînée, Amelia. Elle a 23 ans, c'est l'enfant doré qui, apparemment, ne peut rien faire de mal. Puisqu'elle étudie l'architecture, Rome serait une excellente occasion pour elle de visiter tous les bâtiments célèbres. J'ai essayé de leur faire entendre raison. Je prévois de me spécialiser en histoire, et Rome est un lieu d'une importance historique majeure. De plus, Amelia avait eu la même opportunité lorsqu'elle avait 18 ans. Mes grands-parents lui avaient offert le même voyage, mais elle avait préféré prendre l'argent à la place. Maintenant, c'était mon tour, et je ne comptais pas abandonner. Mais la compagnie aérienne ne nous permettait pas de transférer les billets. Je leur ai dit que c'était contre leur politique. Mes parents ont balayé cela d'un revers de main, le qualifiant de petit désagrément qui pourrait être facilement résolu. Ne t'inquiète pas pour cela, Anna, ont-ils dit. Nous allons trouver une solution. Trouver une solution a fini par muser. Les disputes ont duré des jours. Elles ont commencé par Amelia en a besoin pour enrichir son dossier professionnel, puis ont évolué vers tu auras tout le temps de voyager plus tard, et ont finalement terminé par nous ne voulons pas que cette opportunité soit gâchée. Cette dernière phrase m'a blessée, comme s'ils insinuaient que je n'apprécierais pas autant ce voyage qu'Amelia. J'ai fini par céder, non pas parce que je le voulais, mais parce que je ne pouvais plus supporter cette lutte. Je leur ai dit qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient des billets. Au moins, il me restait toujours mon chèque, une maigre consolation. J'avais l'habitude d'être l'enfant moins apprécié. Cela avait ses avantages, de faibles attentes et une bonne dose de cynisme. Mais voilà le pire, ils ont réussi à faire modifier le billet. Je ne sais pas comment, étant donné que la politique de la compagnie aérienne était pourtant claire, mais ils l'ont fait. Amelia a pris mon billet d'embarquement hier, le jour où j'étais censé partir pour Rome. Quelques heures plus tard, nous avons reçu un appel de la police. Amelia avait eu un accident sur le chemin de l'aéroport. Elle avait attrapé le volant du taxi, croyant que le chauffeur se trompait de route. Oui, elle pensait savoir mieux que quelqu'un dont c'est le métier de conduire. La voiture s'est écrasée. Amelia s'en est sortie avec quelques égratignures, mais le chauffeur de taxi n'a pas eu autant de chance. Il a fini avec un bras fracturé et une vilaine entaille sur le front. Alors qu'il portait plainte, mes parents paniquaient. Ils allaient devoir utiliser leurs fonds pour indemniser le chauffeur et éviter qu'Amelia ne passe devant la justice. Lorsque j'ai appris la nouvelle, j'ai explosé. C'est le karma, ai-je lâché. C'est ce que vous méritez pour avoir volé mon voyage. Ce n'était pas la chose la plus délicate à dire, mais je n'avais plus toute ma tête. Mes parents étaient horrifiés. Anna, comment peux-tu dire cela? Ta sœur aurait pu mourir. J'ai essayé de m'excuser, mais le mal était déjà fait. Ils m'ont accusé d'être égoïste et insensible, en plus de tout un tas de reproches habituels. C'était révoltant. Les égoïstes, c'était eux, qui avaient pris mon voyage de rêve pour le donner à Amelia. C'est là que j'ai réalisé, pourquoi est-ce que je supportais cela? Pourquoi est-ce que je sacrifiais mon bonheur pour une famille qui ne m'appréciait pas? Tant pis, ai-je pensé. S'ils doivent me détester, autant leur donner une vraie raison. J'ai pris un taxi et suis allé à l'hôpital. En chemin, j'ai pris une décision, je ne les laisserai pas gagner. J'avais mon chèque de mes grands-parents, mon passeport, et une envie irrépressible de reprendre le contrôle de ma vie. À l'hôpital, j'ai découvert mes parents et Amelia au même étage que le chauffeur de taxi blessé. Amelia essayait toujours de convaincre la police que l'accident n'était pas de sa faute. Je m'en fichais. Je suis allé droit vers elle et lui ai demandé le billet d'embarquement. Elle m'a regardé comme si j'étais folle. Alors, j'ai fouillé dans son sac et l'ai pris moi-même. Puis, j'ai couru comme si une meute de loups me poursuivait.
J'ai sauté dans un taxi et j'ai ordonné au chauffeur de m'emmener à l'aéroport. J'ai réussi à monter dans l'avion à temps, le cœur battant à tout rompre, sans me retourner. Je n'ai pas vérifié mon téléphone avant d'arriver à Rome. Comme on pouvait s'y attendre, ma famille était hors d'elle. Mes parents m'avaient laissé une série de messages, m'insultant de tous les noms possibles. Ils disaient que j'étais cruelle, que j'aurais dû être là pour Amelia, et que j'étais une honte pour la famille. Amelia m'avait envoyé des messages encore plus virulents. Elle m'accusait d'avoir volé son voyage, d'être jalouse et d'avoir ruiné sa vie. Apparemment, mes parents allaient devoir dépenser toutes leurs économies pour indemniser le chauffeur de taxi, et c'était entièrement de ma faute. Oui, bien sûr. Comme si ce n'était pas elle qui avait saisi le volant en premier lieu. La culpabilité m'a rongé un moment. Peut-être que j'aurais dû rester. Peut-être que j'aurais dû m'excuser. Mais ensuite je me suis souvenu de toutes ces années où j'ai été ignorée. Je me suis souvenu de toutes ces années où j'ai été ignorée et traitée comme une option secondaire. Je me suis souvenu de la façon dont ils m'ont regardée lorsqu'ils ont dit qu'ils ne voulaient pas que les vacances soient gaspillées. J'avais mérité ce voyage. Je méritais de faire quelque chose pour moi, de donner la priorité à mes besoins. Et Rome. Rome a dépassé toutes mes attentes. L'histoire, l'art, la gastronomie, tout était magique. J'ai passé mes journées à explorer des ruines antiques, à admirer des œuvres d'art et à manger des quantités astronomiques de spaghettis. Je me suis sentie totalement libre pour la première fois de ma vie. Je n'étais plus Anna, la fille oubliée. J'étais juste Anna. Et cela faisait un bien fou. Un appel à mes grands-parents. Après quelques jours merveilleux à Rome, j'ai finalement trouvé le courage d'appeler mes grands-parents. Je leur ai tout raconté. Les années de favoritisme, les disputes au sujet du voyage, l'accident et ma fuite. J'ai vidé mon cœur, les larmes coulant sur mes joues. Ils étaient sous le choc. Ils n'avaient aucune idée de la façon dont mes parents m'avaient si maltraité. Ils étaient en colère, bouleversés, surtout, inquiets. Ma grand-mère m'a dit, la voix pleine d'émotion. Anna, tu as pris la bonne décision. Tu mérites d'être heureuse. Tu mérites d'être aimée. Ils m'ont alors invité à venir vivre chez eux à mon retour. Ils m'ont assuré qu'ils prendraient soin de moi et que je n'avais plus à m'inquiéter de rien. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie vraiment vue et comprise. Un nouveau foyer. À mon retour de Rome, je suis allée directement chez eux. Ils avaient déjà déménagé toutes mes affaires de la maison de mes parents. La chambre d'amis était prête pour moi, avec des draps propres et un vase contenant mes fleurs préférées sur la table de nuit. Je me suis sentie chez moi. Mes grands-parents m'ont dit qu'ils avaient confronté mes parents. Ils leur avaient tout dit, leur avaient exprimé leur déception face à leur comportement. Sans surprise, mes parents ont tout nié. Ils ont affirmé que j'exagérais et que j'étais simplement jalouse d'Amelia. Ils ont même eu l'audace de dire que j'étais égoïste d'avoir abandonné ma famille en pleine crise. Mais mes grands-parents ont vu clair dans leur jeu. Ils ont coupé les ponts avec eux et ont déclaré qu'ils ne voulaient plus avoir de relation avec eux. C'était une décision difficile, mais ils savaient qu'elle était juste. Depuis ce jour, je n'ai plus eu aucun contact avec mes parents ni avec Amelia. J'ai bloqué leur numéro et supprimé leurs messages. Je n'ai pas besoin de toute cette négativité dans ma vie. Une nouvelle vie. La vie avec mes grands-parents est paisible. Ils me traitent avec amour et respect. Ils m'encouragent à suivre mes aspirations. Ils me font sentir que j'ai ma place. À la rentrée, j'entrerai à l'université, et mes grands-parents couvrent toutes mes dépenses, y compris les frais de scolarité, les livres et un nouvel ordinateur portable. Ils disent qu'ils veulent me donner les opportunités dont j'ai été privée si longtemps. Regret ? Aucun. Je pense encore parfois à mes parents. Je me demande s'ils regrettent ce qu'ils ont fait. S'ils pensent encore à moi. Mais ensuite, je me souviens de la liberté et de l'amour que j'ai maintenant dans ma vie. Et je réalise que j'ai pris la bonne décision. Je suis enfin libre. Libre des attentes, des comparaisons et du sentiment constant de ne jamais être assez bien. Libre d'être moi-même et de suivre mon propre chemin. Et je comprends que c'est le plus beau cadeau de tous. Quelques années plus tard, cela fait maintenant quelques années que j'ai quitté la maison de mes parents.
Je m'épanouis à l'université, je me fais de nouveaux amis et je découvre de nouvelles passions. Mes grands-parents sont mon pilier, mon plus grand soutien. Ils vieillissent, mais ils débordent toujours d'énergie et d'amour. J'ai entendu par des connaissances que mes parents ont des difficultés financières. Ils ont dû hypothéquer leur maison pour payer le procès du chauffeur de taxi. Amélia travaille, mais son salaire est insuffisant pour couvrir leurs dépenses. Ils sont coincés dans un cycle de dette et de ressentiment. Je ne ressens aucune pitié pour eux. Ils ont fait leur choix, et maintenant, ils doivent en assumer les conséquences. Moi, je vais de l'avant. J'embrasse ma nouvelle vie et ma nouvelle famille. Je vis enfin la vie que j'étais destinée à mener. Et elle est magnifique. Histoire suivante, histoire 2. J'ai emménagé chez ma sœur et son mari, mais son comportement est devenu contrôlant et inapproprié, atteignant un sommet lorsque j'ai mentionné que je fréquentais quelqu'un. Je m'appelle Ashley, j'ai 17 ans. Ma sœur Jess a 25 ans et son mari Jack en a 34. Ils sont mariés depuis 2 ans. Ils se sont rencontrés lorsque Jess a commencé l'université et sont ensemble depuis ce jour. D'aussi loin que je me souvienne, ils n'ont jamais eu de problème. À chaque visite, ils semblaient avoir une relation parfaite. Mes parents n'ont jamais pris les meilleures décisions dans leur vie, alors ma sœur m'a pratiquement élevée toute seule. Je lui en suis extrêmement reconnaissante. Je sais qu'elle a dû faire de nombreux sacrifices pour y parvenir, notamment lorsqu'elle était à l'université. Je l'appelais au moins 3 fois par semaine pour prendre de ses nouvelles. Nous parlions de l'école, de son travail, de ses projets. Puis, elle me parlait de Jack. Elle le décrivait si bien que cela a façonné ma propre vision de l'amour. Par exemple, elle me racontait toutes les fleurs qu'il lui offrait, leurs merveilleux rendez-vous, et la façon dont il la traitait avec tant de respect. Après avoir grandi auprès de parents qui auraient dû divorcer depuis longtemps, je n'avais pas une idée claire de ce à quoi ressemblait une relation saine. Alors, je suis devenue très proche de Jess et de Jack. Ma sœur et moi avons toujours été très liés. Lorsque ma mère m'a présenté Jack, j'ai eu l'impression de trouver enfin un grand frère. Jess et Jack ont fini par emménager ensemble, se fiancer et se marier. Puis, mes parents m'ont mise à la porte. Parce que je refusais de payer le loyer. Je travaille dans un ranch de chevaux de luxe. Il y a quelques avantages, ils nous laissent nous entraîner sur leurs chevaux, ils offrent des cours gratuits avec un moniteur d'équitation, et dans l'ensemble, j'adore mon travail, je ne voulais pas partir. Je ne voulais pas partir. Cependant, mon salaire n'était pas très élevé, et pour payer le montant que mes parents demandaient, il m'aurait fallu un deuxième emploi ou quitter celui que j'aimais pour en trouver un mieux rémunéré. C'est ainsi que je me suis retrouvée à vivre avec Jess et Jack. Jack travaille depuis chez lui, donc à moins qu'il ne sorte avec Jess ou qu'il ne soit à la salle de sport, il est toujours à la maison. Il gagne suffisamment d'argent avec son travail, peu importe ce qu'il fait exactement. Je ne sais pas vraiment en quoi consiste son travail, mais Jess m'a dit que c'était l'entreprise de sa famille, alors cela explique tout. Récemment, ils sont venus me voir et m'ont annoncé qu'ils attendaient un enfant. Évidemment, j'étais très heureuse pour eux. Mais ma sœur avait déjà subi plusieurs fausses couches par le passé, donc nous devions être extrêmement prudents avec elle. Même à ses débuts, la grossesse de ma sœur s'est avérée être très compliquée, ce qui la rendait à haut risque. J'espère que cela vous donne une bonne idée de la situation. Dépendance aux autres. Mes parents avaient une vieille voiture que j'étais autorisée à conduire pour aller au travail et à l'école. Mais une fois qu'ils m'ont mise à la porte, je ne pouvais plus l'utiliser. C'était décevant, car j'avais toujours apprécié l'indépendance qu'une voiture me procurait. Mais bon. Je m'en remettrai. Jack a insisté pour me conduire à l'école le matin, puis me déposer et me récupérer au travail. J'étais incroyablement reconnaissante, car cela m'évitait de devoir prendre le bus ou de marcher. Jack rentrait de la salle de sport, prenait une douche, m'achetait un café chez Starbucks et me déposait à l'école. L'après-midi, il venait me chercher et m'emmenait au travail. À la fin de mon service, Jack était généralement en train d'attendre devant ou sur le chemin. C'était une aide précieuse, et j'étais reconnaissante qu'il prenne autant de temps dans sa journée pour m'aider. Durant les trajets, nous discutions souvent. Nous parlions de Jess ou des projets pour le bébé. Mais il me demandait souvent si je sortais avec quelqu'un ou si j'avais un béguin pour quelqu'un.
Il me lançait des clins d'œil et disait des choses comme « Tu es si magnifique, c'est impossible que tu n'aies personne. Allez, dis-moi. Tu sais que je peux garder un secret. Alors, raconte-moi. » Pour être honnête, il y avait bien un garçon, je dois lui accorder cela. Mais c'était trop tôt pour en parler. Cela me mettait mal à l'aise, car je ne voulais pas lui mentir. Je me contentais donc d'éluder ces questions en restant vague, sans trop entrer dans les détails, pour éviter de porter malheur à ma relation. Le rendez-vous qui a tout changé. Finalement, Alex, un garçon de 19 ans, m'a demandé de sortir avec lui. Sa famille possédait le ranch où je travaillais, donc nous passions beaucoup de temps ensemble durant mes heures de service. Il venait souvent m'aider ou nous allions faire de l'équitation ensemble. J'étais très excitée, et sur le chemin du retour, j'ai raconté à Jake que j'avais un rendez-vous. D'un seul coup, son attitude a changé. Il est devenu froid. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais la chaleur familiale avait disparu. Il a commencé à me poser une multitude de questions d'un ton très direct. J'ai répondu, pensant qu'il s'agissait simplement de l'instinct protecteur d'un frère aîné. Je me suis dit qu'il lui faudrait du temps pour s'y habituer. Mais lorsque je lui ai dit qu'Alex et moi parlions depuis environ un mois, il a totalement perdu son sang-froid et s'est mis en colère. J'ai éclaté en sanglots alors qu'il me traitait de menteuse et m'accusait de lui avoir caché cette information. Le pire, c'est qu'il a littéralement dit « Et nous, alors ?» Cette phrase est restée gravée dans mon esprit depuis. Elle m'a complètement déroutée. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Un malaise grandissant. Le pire, c'est que son comportement m'a poussé à repenser à tout ce qui s'était passé depuis mon emménagement chez eux. Jake avait une piscine dans le jardin. J'avais l'habitude d'y aller pour nager ou simplement bronzer. Mais j'ai réalisé qu'à chaque fois que je me baignais ou que je voulais prendre un bain de soleil, Jake trouvait une excuse pour sortir et faire quelque chose dehors. Il allumait le barbecue, tondait la pelouse ou s'occupait d'autre chose dans le jardin. J'avais toujours l'impression d'être observée. Il avait même commencé à nager avec moi quelquefois. Mais je m'étais dit qu'il essayait simplement de se remettre en forme, comme moi. Après la piscine, j'allais prendre une douche dans la salle de bain du couloir. Jake et Jess avaient leur propre salle de bain attenante à leur chambre. Quand je sortais de la douche, je retournais dans ma chambre, me changeais et allais me coucher. Mais parfois, Jake m'attendait dans le petit espace entre le couloir et ma chambre. Même lorsque je n'étais vêtue que d'une serviette. Il me disait bonne nuit et je répondais, sans trop y penser. Mais maintenant, je me demande s'il n'y avait pas une autre raison derrière tout cela. Une vérité que je ne peux pas affronter. Je ne veux pas parler de ses inquiétudes avec ma sœur. Elle est si fragile en ce moment. Cette grossesse est extrêmement difficile pour elle. Je ne veux rien dire qui pourrait la blesser ou mettre en danger le bébé. Suis-je en train de trop réfléchir ? Je veux juste savoir si je me fais trop d'idées. Plus d'informations. Je n'avais même pas envisagé la possibilité que ma sœur puisse le soutenir lui plutôt que moi. Mais après avoir lu tous les commentaires, je pense que je devrais commencer à rassembler des preuves. Je vais aussi faire de mon mieux pour modifier la relation entre lui et moi sans éveiller de soupçons. Je suis plus que prête à informer ma sœur si je pense qu'il y a un danger urgent. Mais comme je l'ai dit précédemment, je ne crois pas qu'il soit le genre d'homme à représenter une véritable menace. Par précaution, je préfère attendre qu'elle se sente mieux avant d'essayer de lui en parler. Je veux être prudente, car ma sœur pourrait être gravement blessée, non seulement émotionnellement, mais aussi à cause des risques liés à sa grossesse. Je voulais lui accorder le bénéfice du doute, mais la façon dont il s'est emporté m'a terrifiée. Je crois qu'il est simplement sous trop de pression. La grossesse de ma sœur est réellement à haut risque, donc il a dû prendre soin d'elle bien plus que d'habitude. Il est probablement juste inquiet de ce qui pourrait lui arriver. Cependant, même en lui accordant le bénéfice du doute, je devrais établir certaines limites. Son explosion de colère m'a vraiment inquiétée, et je me suis sentie en insécurité. Je sais que je ne pourrai jamais le surpasser physiquement, donc je vais demander à quelques amis s'ils veulent faire du covoiturage avec moi. Je vais aussi contacter Alex pour voir s'il peut me conduire au travail et m'en ramener. Dans le pire des cas, je chercherai un emploi à proximité de chez moi, accessible à pied. Mes prochaines actions. En attendant,
je vais absolument mettre l'accent sur notre relation fraternelle. Je vais rester aimable, car je ne ressens pas le besoin d'être désagréable ou de créer une atmosphère tendue. À part cela, je vais prendre des mesures pour voir si je peux améliorer ma situation. Le mari de ma sœur agit-il étrangement, ou est-ce moi qui me fais trop de films? Avant tout, merci. Avant toute chose, je tiens à remercier tous ceux qui ont laissé un commentaire sur mon dernier post avec des suggestions. Après avoir lu tous les commentaires hier soir, j'ai réalisé que je ne suis plus en sécurité dans cet environnement et que je vais commencer à apporter des changements dès aujourd'hui. Aussi admiratif et attaché que je sois à Jack, je ne crois pas que le risque en vaille la peine. Une tentative de conversation. Après avoir posté mon message, j'ai essayé d'établir une conversation avec lui, en suivant quelques suggestions, juste pour voir si nous pouvions en parler. Mais il était toujours d'une humeur exécrable. Alors, je suis simplement retournée dans ma chambre. Un sentiment d'oppression. En pleine nuit, j'ai ressenti le besoin de quitter la maison. Je me sentais étouffée, alors j'ai décidé d'aller à mon coin habituel pour fumer, histoire de me vider l'esprit. Je n'y suis même pas restée 15 minutes avant de recevoir un message de Jack. « Où es-tu » Puis, mon téléphone s'est mis à exploser de notifications. Il n'arrêtait pas d'appeler. Je ne sais pas comment exprimer la peur que j'ai ressentie, je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille. Finalement, j'ai décroché le téléphone, ce qui a déclenché une tempête d'insultes. Apparemment, je suis une putain de princesse qui obtient toujours ce qu'elle veut et qui mérite d'être traitée comme la salope que je suis. Puis, il m'a dit de lui donner ma localisation, ce qui n'allait évidemment jamais arriver. Je l'ai encouragé à faire une pause et à réfléchir à ce qu'il venait de me dire. Après cela, j'ai contacté Alex, qui a répondu avec plaisir et je lui ai tout raconté. Je ne suis pas sûre de combien il a compris au début, étant donné que je tremblais et pleurais tellement fort. Cependant, il a fini par venir à mon emplacement et m'a posé quelques questions supplémentaires sur la situation tout en essayant de me calmer. J'ai finalement réussi à me détendre et à tout lui raconter à nouveau, cette fois avec un esprit plus clair. Pendant tout ce temps, mon téléphone sonnait sans arrêt. En supposant que c'était Jack, j'ai simplement laissé les appels continuer. Finalement, j'ai réalisé que c'était le téléphone de ma sœur qui m'appelait. Bien que je savais que Jack pouvait être à l'autre bout du fil, j'ai décroché. C'était bien lui, qui m'a lancé un autre flot d'insultes, suffisamment fort pour qu'Alex puisse l'entendre. Alex a pris le téléphone de ma main, a ordonné à Jack de fermer sa putain de gueule et lui a dit que j'étais en sécurité, puis il a raccroché. Après cela, Alex m'a assuré que tout irait bien et que je n'avais pas à m'inquiéter. Il m'a finalement emmené jusqu'au ranch et a informé sa famille de ce qui s'était passé ainsi que de ma nouvelle situation. Je suis reconnaissante qu'ils aient décidé de m'accueillir et de me laisser rester dans l'une de leurs chambres d'amis en échange d'un peu plus de travail à la ferme. Après cela, je me suis blottie contre Alex et j'ai essayé de m'endormir. Je ne suis pas allée à l'école aujourd'hui, car j'avais besoin de me reposer. Cependant, après la réaction de Jack et les commentaires que j'avais lus, je suis devenue très inquiète pour ma sœur. J'ai fini par la contacter, heureusement, elle a répondu. Il était évident qu'elle avait pleuré. Elle m'a demandé si j'étais en sécurité et si j'allais bien. Jess m'a dit que la nuit précédente, elle s'était réveillée en entendant Jack crier, ce qui l'a choquée. Elle a prétendu être encore en train de dormir. Elle a fini par entendre Jack revenir dans leur chambre et prendre son téléphone sur le chargeur. Après cela, elle l'a entendu crier à nouveau, puis la porte d'entrée claquer violemment. Jack était apparemment sorti pour me chercher, emportant le téléphone de ma sœur avec lui. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas quoi faire et qu'elle avait peur qu'il puisse réellement me faire du mal. Environ 1 heure plus tard, Jack est rentré à la maison. Il était visiblement toujours dans un état de rage. Quand elle lui a demandé où il était allé et ce qui s'était passé, il s'est mis à hurler sur elle pour l'avoir questionné. Elle m'a dit qu'elle ne l'avait jamais vu aussi en colère auparavant. Il était littéralement en train de casser des objets. Après quelques minutes, il est retourné à sa voiture et est reparti, mais heureusement, il avait laissé son téléphone sur le comptoir. Elle a vérifié les journaux d'appel et a vu tous les appels qu'il m'avait passés. Pendant l'absence de Jack, elle a appelé une amie pour venir la chercher, puis elle a essayé de me contacter.
J'étais en train de dormir à ce moment-là, mais elle m'a dit qu'elle avait eu peur que Jake ne me retrouve. Elle s'est excusée de ne pas avoir pu me protéger et de ne pas avoir réalisé ce qui se passait. Jess s'est demandé pourquoi je ne lui avais jamais parlé du comportement de Jake. J'ai insisté sur le fait que je ne voulais pas l'inquiéter à cause de sa grossesse. Nous avons fini par pleurer ensemble pendant un long moment. Apparemment, mes parents lui permettent de retourner vivre chez eux sans payer de loyer, car ils veulent aider à élever leur petit enfant. Si cela avait été une option dès le début, rien de tout cela ne serait arrivé. Mais bref. Ma sœur et moi sommes finalement sortis dîner ensemble, et je lui ai montré mon message. Nous avons pleuré à nouveau. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais eu peur de Jake auparavant, mais après avoir vu sa rage la nuit précédente, elle était terrifiée. Nous devons encore retourner à la maison pour récupérer nos affaires. Nous vous contacterons prochainement et fixerons une date pour tout déménager. Mon père et Alex seront également présents, au cas où Jake tenterait quelque chose. Selon ma sœur, Jake a essayé de la contacter à plusieurs reprises pour s'excuser, prétendant qu'il était simplement inquiet pour ma sécurité et que je ne devrais pas être dehors la nuit. Il ne réalise pas qu'elle a entendu tout ce qu'il m'a crié, donc elle sait qu'il ment. Jess a informé Jake qu'elle allait demander le divorce, puis elle a raccroché. J'aime ma sœur et je lui souhaite le meilleur dans la vie. Je suis certaine qu'elle se remettra de cela et qu'elle rencontrera un partenaire incroyable qui l'aimera, elle et seulement elle. D'autre part, Alex et moi avons un rendez-vous la semaine prochaine, ce qui me rend très heureuse. Mais sérieusement, merci aux commentateurs de Reddit de m'avoir tellement stressée que j'ai eu envie de prendre une pause cigarette. Je crois que vous m'avez peut-être sauvée. Je ne sais pas ce qui se serait passé si j'étais restée dans ma chambre cette nuit-là. Mais je suis heureuse de ne jamais avoir eu à le découvrir. Merci d'avoir lu. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez le faire et activer la cloche de notification pour rester informé des histoires réelles et choquantes qui se produisent autour de vous.